Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouvel épisode de votre programme direct et les derniers développements dans la région et surtout la crise en Iran et la crise de la guerre entre l'Iran et les États-Unis et les derniers développements concernant ce dossier. Et aussi, on parle ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous Dr Tariq El-Gamal, expert en relations et droit international. Bonsoir, Dr Tariq. Bonsoir, bonsoir monsieur. C'est un plaisir d'être avec nous. Moi avec vous. Et on a avec nous plusieurs nouvelles qui ont parlé avec aussi les efforts de l'Égypte et les efforts mondiaux pour arrêter l'escalade de la crise en Iran et la crise de la guerre en Iran. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu par téléphone aujourd'hui avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pakistanais, Mohammad, afin d'évoquer les derniers développements régionaux à la suite des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad. Le chef de la diplomatie pakistanaise a présenté les résultats de ces discussions dans le cadre des efforts visant à rapprocher les positions et à contenir les tensions dans la région. Les deux ministres ont souligné l'importance de privilégier la voie diplomatique et le dialogue pour éviter une escalade, réaffirmant leur engagement à poursuivre la coordination et les efforts conjoints en faveur de la stabilité régionale. Hier aussi, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre, le vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wattfull. Abdelghati a informé ses homologues des efforts intensifs déployés par l'Égypte pour contenir l'escalade dans la région en coordination avec ses partenaires régionaux. Le chef de la diplomatie a souligné la priorité de la voie diplomatique et négociation face à la situation actuelle. Il a affirmé l'importance d'unifier les efforts régionaux et internationaux dans cette phase critique afin de garantir un cessez-le-feu durable. Il a également renouvelé la condamnation de l'Égypte de l'agression israélienne contre le Liban. Et aussi, on a les déclarations du président américain Donald Trump aujourd'hui concernant les négociations qui s'étaient déroulées à Islamabad, et tout en reconnaissant que les pourparlers au Pakistan s'étaient bien déroulés et que la plupart des points avaient fait l'objet d'un accord. Le président américain Donald Trump a déclaré sur sa plateforme Truth Social que Téhéran avait refusé de céder sur la question nucléaire. C'est ce qu'a dit Donald Trump dans ses déclarations, que l'Iran refuse de céder à la question nucléaire. Et en réponse à cette intransigeance, Trump a annoncé que la marine américaine, comme il a dit, au monde, entamerait le processus de blocus de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir de détroit d'Ormuz. Trump a ajouté qu'il avait donné pour instruction d'intercepter tout navire naviguant dans les eaux internationales ayant payé un péage à l'Iran, affirmant que quiconque paie un péage illégal ne bénéficiera d'aucun droit de passage en haute mer. Donald Trump a également laissé entendre que d'autres pays seraient impliqués dans l'effort du blocus, sans toutefois les mentionner. Comme on l'a dit, des médias aussi ont rapporté que des sources pakistanaises que l'accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran se poursuit jusqu'à 21 avril courant. C'est ce qu'a dit des sources pakistanaises. Et le ministre pakistanais des Affaires étrangères a exprimé son espoir que le parti américain iranien continue de respecter le cessez-le-feu. Quant au vice-président américain J.D. Vance, a annoncé dimanche que les États-Unis et l'Iran avaient échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient au terme de leur négociation marathon à Islamabad. Quant à la télévision iranienne, il a affirmé dimanche que les demandes déraisonnables des États-Unis avaient fait échouer les négociations, et Téhéran considère dimanche que personne ne s'attendait à ce que les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord dès le premier cycle de négociation. Et maintenant, on a un rapport sur cette question
le vice-président, les déclarations du vice-président américain J.D. Vance, qui a annoncé que les États-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient au terme de négociations marathon à Islamabad. Selon la télévision iranienne, l'Iran a confirmé la fin des discussions attribuant leur échec aux demandes déraisonnables des États-Unis. Les États-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient au terme de négociations marathon à Islamabad. C'est ce qu'a annoncé dimanche le vice-président américain J.D. Vance, qui rentre aux États-Unis après avoir fait, selon lui, une offre finale et la meilleure possible à l'Iran. Lors d'une brève conférence de presse à Islamabad, J.D. Vance a considéré qu'il pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran, bien que plus que ce ne l'est pour les États-Unis d'Amérique. Le vice-président américain a déploré l'absence de promesses fermes de Téhéran pour un abandon de son programme d'armement nucléaire, exigence du président américain Donald Trump, déclenchement le 28 février de cette guerre qui a fait des milliers de morts et ébranlé l'économie mondiale. L'Iran a confirmé la fin des discussions attribuant leur échec aux demandes déraisonnables des États-Unis, selon la télévision d'État iranienne, menée sous la médiation du Pakistan. Ces discussions, qui ont duré 21 heures, étaient à un niveau sans précédent entre les deux pays. Après un cessez-le-feu de 2 semaines accepté mercredi, elle visait à trouver un accord de trêve durable. Côté américain, J.D. Vance était accompagné par l'émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président Donald Trump. L'Iran était notamment représenté par son influent président du Parlement, Mohammad Bagher, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, à la tête d'une délégation de quelques 70 personnes. Avant l'annonce de l'échec des pourparlers, le porte-parole de la diplomatie iranienne avait indiqué sur X que les discussions portaient sur le détroit d'Ormuz, la question nucléaire, les réparations de guerre, la levée des sanctions et la fin complète de la guerre contre l'Iran et dans la région. Le vice-président américain a laissé entendre qu'il accordait encore du temps à l'Iran pour examiner l'offre des États-Unis. Si J.D. Vance a placé la question du nucléaire au cœur de l'échec des discussions, il n'a pas fait mention explicitement du détroit d'Ormuz lors de sa conférence de presse. Ce passage stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures du Golfe est bloqué depuis le début du conflit par l'Iran, avec des conséquences en cascade sur l'économie mondiale, entre pénurie et hausse de prix. L'armée américaine a affirmé samedi que 2 de ses destroyers avaient franchi le détroit d'Ormuz dans une opération préalable à son déminage. Les gardiens de la révolution ont averti tôt dimanche qu'ils agiraient avec sévérité contre les navires militaires transitant par le détroit. Passons au dossier libanais qui est de notre façon aussi lié à la crise ou la guerre en Iran, alors que le Hezbollah a réaffirmé samedi le refus du mouvement libanais des négociations directes entre Israël et le Liban, où des nouvelles frappes israéliennes ont tué 18 personnes dans le sud, dont 3 secouristes. La présidence libanaise a annoncé vendredi qu'une rencontre se tiendra mardi à Washington entre les représentants libanais, israéliens et américains pour discuter de l'instauration d'une trêve et de la date du début des négociations entre Liban et Israël sous l'égide des États-Unis. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Beyrouth devant le siège du gouvernement en soutien au Hezbollah et pour protester contre les négociations avec Israël. Des manifestants agitaient des drapeaux jaunes du parti et des drapeaux iraniens. Le Hezbollah et son allié, le mouvement Amel, ont appelé samedi dans un communiqué commun leurs sympathisants à éviter de manifester à ce stade délicat, évoquant les intérêts de la stabilité, la préservation de la paix civile et la nécessité d'éviter toute division qu'Israël cherche à provoquer. Le président Joseph Aoun a réclamé à plusieurs reprises des négociations directes sous parrainage international entre les deux pays, auxquelles Israël a finalement donné son feu vert après un appel américain à la retenue.
L'ambassadeur israélien aux États-Unis a précisé vendredi que son pays avait accepté d'entamer des négociations de paix officielles avec Beyrouth, mais refusé des négociations à cesser le feu avec le Hezbollah. Le Hezbollah a réaffirmé samedi le refus du mouvement libanais de négociations directes. Des frappes israéliennes sur une localité de la région de Saïda dans le sud du Liban ont tué samedi 8 personnes et en ont blessé 9 autres, dont 5 grièvement, selon le ministère de la Santé. Plus tôt, des frappes israéliennes dans la région de Nabatéa, également dans le sud, avaient tué 10 personnes, dont un membre de la défense civile et 2 secouristes du comité islamique de la santé, affiliés au Hezbollah, selon la même source. Le ministère a dénoncé des attaques systématiques sur des secouristes par Israël en guerre contre le mouvement Hezbollah depuis le 2 mars. Les frappes israéliennes au Liban ont tué 2020 personnes depuis le début de la guerre, ainsi que 6436 blessés, selon un nouveau bilan officiel publié samedi.